أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, notre sujet, Inch'Allah, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'unicité d'Allah. Les compagnons du prophète et les compagnons aimaient Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour eux, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de l'unicité de Dieu. Lors de la bataille d'Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut sérieusement blessé. Cette information se diffusa parmi tous les musulmans et précéda l'arrivée de l'armée à Médine. Quand on parle de bataille et tout, les gens vont parler toujours de l'islam de l'épée. Alors l'islam s'est répandu par l'amour et la miséricorde. On a vu le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une miséricorde pour l'univers, pour les mondes. Et il ne faut pas oublier la bataille d'Uhud était une résistance face à un oppresseur. Les Qurayshites ont attaqué le Nabi. Ils sont venus de la Mecque jusqu'à Médine pour exterminer les musulmans. Donc, quand vous entendez la bataille, c'était l'autodéfense. Jamais l'islam a mis l'épée sur le cou d'une personne pour l'obliger à se convertir à cette religion. Donc, une femme appartenant à la tribu de Banu Dinar sortit à la rencontre de l'armée pour prendre des nouvelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez, le prophète était et la présence de Sayyidina Muhammad dans les cœurs des compagnons et des compagnonnes était très 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 fort. Donc, après la bataille, il voulait prendre des nouvelles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sorti à la rencontre de l'armée pour prendre des nouvelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit alors que son frère est tombé martyr. Le frère de cette femme est tombé martyr. Donc, comment elle va agir? Elle dit, et qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son souci était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a un frein qui nous empêche d'aimer davantage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup parlent trop d'amour pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam risque de nous conduire à l'associationnisme. C'est un frein d'amour. C'est un frein qui nous empêche d'aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette femme qui est parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures créatures d'Allah après les prophètes et après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc elle a reçu la mauvaise nouvelle, son frère est tombé martyr, mais son souci était Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va bien, lui dit-on. Il est par la grâce de Dieu comme tu aimerais qu'il soit. Elle dit, montre-les-moi que je le vois. On lui dit alors, ton père est tombé martyr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit-elle, qu'a-t-il fait? Donc son père, son frère sont tombés martyrs. Il va bien, lui dit-on. Elle demanda alors, montrez-le-moi que je le vois. Ton mari est tombé martyr, lui dit-on. Et le prophète, qu'a-t-il fait? Dit-elle, il va bien, montre-le-moi que je le vois. On lui indiqua alors où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le voyant, elle dit, toute catastrophe en dehors de toi n'a que peu d'importance. Donc elle a perdu son frère, son mari, son frère, son mari, et mais à chaque fois, elle demande qu'a fait le prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dépassait l'amour de son époux, de l'époux de cette femme, et son amour envers son époux et envers son frère et son père. Avez vu cet amour dans le cœur de cette femme? C'est un amour concret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas une simple prétention. Elle l'aimait plus que son frère, plus que son père, plus que son mari, et c'est ainsi que doit être l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs. Donc, si vous aimez Allah, si vous aimez Allah Azza wa Jalla, ensuite vous aimez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite. Aimez Sayyidina Muhammad comme vous pouvez. Est-ce que, est-ce que vous pensez que nous atteindrons le niveau de l'amour de cette compagnante envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Non, nous ne sommes pas dans l'excès, nous ne sommes pas dans l'exagération. Je pense que nous sommes encore trop loin de l'amour, de ce niveau d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc manifesté par cette compagnante. Avez-vous vu cet amour dans le cœur de cette femme? C'est un amour concret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas une simple prétention. Elle aimait plus que son frère, plus que son père, plus que son mari, et c'est ainsi que doit être l'amour du prophète dans nos cœurs. L'aimer plus que la fortune, plus que les enfants, plus que sa propre personne. Si nous n'éprouvons pas ce sentiment dans le cœur, il nous faut examiner notre foi, car notre foi est défaillante. Donc il y a du travail. Il y a du travail. C'est à mon avis, ce mois béni, le mois de Rabi al-Awwal, c'est une occasion pour examiner notre foi, Inch'Allah, la renforcer. Mais bien sûr, subhanallah, on peut dire que nous aimons le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que nos enfants, plus que nos fortunes. Mais c'est pas facile. Je pense que ça, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie et on doit le travailler. Il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas dire, ah, je suis hypocrite, je ne suis pas sincère. Non, on doit le travail. Lors de l'émigration à Médine, Sayyidina Abu Bakr amena un récipient de lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui-même avait très soif. Sayyidina Abu Bakr dit, le prophète but jusqu'à ce que je fus abreuvé. شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. Donc il avait soif, mais sa soif était étanchée lorsqu'il a vu Sayyidina Muhammad en train de boire du lait. Donc comme si ce lait a étanché sa soif, alors qu'il n'a pas bu une goutte de ce lait. Regardez l'amour de Sayyidina Muhammad, cette fusion en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jour et on ne parle jamais d'associationnisme ici. Donc ça, c'est le contraire, c'est le signe de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est la preuve. Le jour de la conquête de la Mecque, on amena Abu Quhafa, le père d'Abu Bakr radiyallahu anhu, au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer sa conversion à l'islam. Il était très âgé et avait perdu la vue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ô Abu Bakr, pourquoi n'as-tu pas laissé cette personne âgée? Nous nous serions déplacés jusqu'à chez elle. Sayyidina Abu Bakr dit, tu es plus digne qu'on se déplace vers toi, ô messager de Dieu. Sayyidina Abu Quhafa se convertit alors à l'islam et Sayyidina Abu Bakr se mit à pleurer. On lui dit alors, pourquoi pleures-tu? C'est un jour de fête, ton père a embrassé l'islam et a été sauvé de l'enfer.
Il dit, je pleure car j'aurais aimé que celui qui s'est converti aujourd'hui soit plutôt Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il a préféré que c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se convertisse à l'islam à la place de son père. Donc il veut voir Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauvé de l'enfer. Il a préféré que l'oncle du prophète sera sauvé de l'enfer que son père. Cela aurait réjoui le prophète sallallahu alayhi wa sallam davantage. Donc bien de voir son oncle se convertir à l'islam. L'amour qu'éprouvait Abu Bakr pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tel que la joie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus importante à ses yeux que sa propre joie. Donc vous voyez ici le degré d'amour pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le récit de Raja, 3 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent capturés tandis que les autres furent assassinés par trahison. Zayd ibn al-Dafina fut parmi les captifs. Il fut acheté par Sufyan ibn Umayya afin de le tuer pour venger son père tué pendant la bataille de Badr. Quand on le conduisit pour l'exécuter, Abu Sufyan lui dit, « Je te conjure par Dieu, Zayd, souhaiterais-tu que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit maintenant à ta place pour qu'on lui tranche la tête pendant que toi, que tu resterais parmi les tiens ?» Zayd répondit, « Par Dieu, je n'aimerais pas qu'une épine touche Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam là où il se trouve maintenant, alors même que je serai parmi les miens. » Abu Sufyan dit alors, « Je n'ai jamais vu un homme aimer quelqu'un de la manière dont les compagnons de Sayyidina Muhammad aimaient Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Avant le début de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de ranger les musulmans en rang lorsqu'il vit Sawad ibn Raziyah avancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam toucha légèrement le ventre de Sawad du bout d'un petit bâton flexible. Il a voulu donc ranger les rangs. Donc il lui a dit, voilà, on va voir tout de suite, il lui a demandé de reculer, je pense. Sawad dit alors, ô messager de Dieu, tu m'as fait mal, j'exige réparation. Tu dois payer, non, dans le sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna alors le bâton, découvrit le ventre et lui dit, fais-moi ce que je t'ai fait. Donc frappe-moi avec le bâton. Sawad se jeta alors sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et embrassa son ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, qui est-ce qui t'a poussé à faire cela? Là, on est avant une bataille décisive, qui est la bataille de Badr, très dangereuse. Donc le risque de tomber en martyr est très, très grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Pourquoi t'as inventé cette histoire pour embrasser mon ventre? Sawad dit, ô messager de Dieu, ce que tu vois va bientôt arriver. J'ai voulu que ma dernière action soit que ma peau touche la tienne. Donc je peux mourir et je veux que la dernière action soit que ma peau touche ta peau. Donc c'est pour ça qu'il a embrassé le ventre de Sayyidina Muhammad. Donc, si je meurs, au moins, voilà, la dernière chose, c'est j'ai touché Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était là des exemples de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des exemples de la traduction pratique et concrète de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Mais l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une simple prétention, des simples paroles que l'on prononce. Cet amour doit se manifester à travers des signes que nous évoquerons, Inch'Allah, une autre fois, bi'idhnillah. Voilà, donc tout ça pour dire que chez les compagnons, l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Un signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez une remarque? Donc on a raconté plusieurs histoires, l'histoire de la femme qui a perdu son père, son frère, son époux, mais a perdu son père, son frère, son mari dans une bataille. C'était une compagnante. Et à chaque fois, elle posait la question, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais à chaque fois, ils disent, oui, il va bien. Elle a dit, non, je veux le voir. Et lorsqu'elle l'a vu, elle a dit, toute catastrophe en dehors de toi n'a que peu d'importance, n'est pas importante. Donc la catastrophe pour eux, c'est de perdre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, lorsque les compagnons ils ont perdu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Médine s'est assombrie. Comme si elle est devenue, comme si la lumière s'est éteinte de cette ville. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la lumière dans la vie des compagnons. C'était leur lumière. Ils respirent l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivent grâce à l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Abu Bakr, ça c'est très, très joli aussi, il a dit, ils étaient les deux assoiffés. Sayyidina Abu Bakr a amené un récipient de lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, le prophète but, donc il était en train de boire, jusqu'à ce que je fus abreuvé. Donc lui, il le boit, et moi, ma soif est étanchée. Subhanallah, c'est l'amour du prophète qui l'a. Subhanallah, l'amour du prophète l'a laissé ishba' d'une façon, il suffit juste qu'il le regarde. Voilà, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a étanché sa soif. Ouais, subhanallah. Et ça, on le voit des fois avec, dans la vie. Hein. Si tu aimes quelqu'un et tu manges avec lui, hein, tu n'arrives pas à manger. Hein. Tu parles avec lui. Tu vois, on peut, hein. Donc la spiritualité peut nous rassasier. D'accord. L'amour, c'est le cas ici, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la nourriture du cœur. Et ça est toujours, ça prouve que l'amour d'Allah Azza wa Jalla était très grand chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la conversion de son père, Sayyidina Abu Bakr, il a dit, j'ai préféré que c'est l'oncle du prophète Abu Talib qui s'est converti à l'islam que mon père. Pourquoi? Il considérait que la joie procurée par cette conversion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a préféré que le prophète soit plus heureux par la conversion de son oncle que la joie procurée par la conversion du père de Sayyidina Abu Bakr. Il a préféré que le prophète reçoit cette joie que sa propre personne. Et on a cité aussi l'histoire de Zayd ibn ad-Dafina. Avant d'être exécuté, Abu Sufyan lui a dit, est-ce que tu préfères que Sayyidina Muhammad soit à ta place
et tu sois, toi, sain et sauf chez les tiens, il a dit, je ne souhaite pas que le prophète soit piqué par une épine chez lui. Donc, vous voyez l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière histoire, on l'a entendu ensemble, ce compagnon qui a voulu toucher la peau de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant peut-être de ne pas tomber en martyr et mourir. Donc voilà des histoires qui, Inch'Allah, nous donnent la ferveur d'aimer davantage Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sans limite. Il ne faut pas avoir des freins. Il ne faut pas dire ah oui, je peur de l'associationnisme si j'aime davantage. Vous voyez, ici, c'est un amour sans, 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 Sans sans, limite. sans limite. Il n'y a pas de limite. Est-ce que vraiment il y a parmi nous quelqu'un qui préfère Sayyidina Mohammed sur sa propre personne? C'est difficile. Personne ne peut être- Donc aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans limite, sans craindre l'associationnisme. Ça, c'est juste une idée démoniaque hein, qui nous... Mais bien sûr qu'on aime notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on n'arrive pas à suivre son sunnah. Voilà, on C'est est... ça qu'après, on aime bien. Tous les musulmans, ils aiment beaucoup, bien sûr. C'est plus que les parents, plus que l'argent, plus que tout. Oui. Mais on n'arrive pas à suivre ce sunnah. Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est un signe. C'est un signe. C'est... Moi, je trouve que l'amour du prophète nous rapproche encore plus de Dieu. Oui. Le vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapproche de Dieu. Bien sûr, parce que Voilà. c'est lui qui est la rapproche pour Dieu, bien sûr. Donc ça fait partir de Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous implorons secours. Le secours ici, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapproche de l'amour d'Allah Azza. Et personne ne peut aimer Allah avant d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la porte vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous donnera plus d'amour pour notre prophète bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum, barakallahu fikum. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله فيك الشيخ شكرا. ويسلمك فيك العائلة تاعنا. وديروا معنا العمرة. بارك الله فيك. جزاك الله خير ان شاء الله. يسلم عليهم ان شاء الله. الله يسلمك. بارك الله فيك. شكرا الله شكرا. يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام وسهلا فريدة. بارك الله فيك. شكرا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة